Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans cette guidance spéciale personnes célibataires pour voir ce qui vous attend, l'évolution de votre situation amoureuse, sentimentale et relationnelle sur ce mois de février. Alors dans cette vidéo, vous allez donc découvrir une guidance, des conseils, certains éléments à titre prédictif, autant au niveau amoureux qu'en lien avec votre famille, vos amis, vos proches. Je ne traite pas que l'amour ici. Il y a l'amour, mais il y a aussi tout ce qui est autour de vous. Donc ça peut très bien parler ici de famille également et des amis. Allez, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, l'œil du tigre, et le tas numéro 2, la malachite. Une fois que votre choix est fait, vous pouvez accéder directement au minutage qui est dans la barre de description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'œil du tigre. Alors, pour vous, alors, ce mois-ci, eh bien, j'ai envie de vous dire, il y a un renouveau. Il y a du renouveau ce mois-ci. On voit ici avec la carte de l'amour ici. On parle de nouvelles rencontres, on parle d'amour, on parle d'épanouissement ici. Donc, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Donc, il est possible que ce soit une nouvelle rencontre. Il est possible que ce soit le retour de quelqu'un. Puisqu'ici, on a l'énergie du printemps, vous voyez ? Donc ici, on est dans de belles énergies d'amour, de renouveau, d'épanouissement. Il y a comme une énergie ici de retour, de réveil en fait. Peut-être que vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un, d'aller de l'avant, ou peut-être que c'est le retour de quelqu'un, voilà, quelqu'un du passé, peut-être une relation qui va évoluer aussi, peut-être une amitié qui va se transformer en amour, en bien plus qu'elle n'est déjà. Il y a vraiment cette énergie pour vous, en tout cas, on voit bien que c'est un mois placé sous le signe de l'amour, ça c'est certain. Et il y a comme une renaissance en vous. Vous avez envie d'être plus dans la légèreté aussi, c'est un épanouissement qui arrive ici. En tout cas, ici, on nous parle d'union, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, de sincérité et de liens qui sont en train de se créer. Alors, avec l'oracle des miroirs, eh bien voilà, on a la chance, donc il y a une opportunité, il y a bien ici une rencontre, il y a une chance amoureuse, il y a un potentiel ici. On a un changement, donc la roue est en train de tourner, il y a une chance ici à saisir. Alors, on a la carte de l'amitié, cette carte de l'amitié, elle peut nous dire que effectivement c'est une évolution amoureuse qui se fait avec un ami, une amie. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre cercle amical, par exemple pendant une fête ou par le biais d'un ami, c'est possible. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est aussi l'amitié. On peut la lire, cette carte, dans le sens de rencontrer quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un qui va être notre meilleur ami aussi, quelqu'un surtout qui va être fidèle, sur lequel on va pouvoir compter. Il y a cette idée de sincérité, vous voyez, ici la relation est éclairée par un grand soleil. On a aussi ici le chien et le chat, vous voyez. Donc ici on est dans des énergies vraiment de sincérité, de bonne entente. On va jouer, on va se découvrir, on va vraiment être un petit peu dans une période ici de ce qu'on pourrait appeler de lune de miel, cette période où on se découvre, où on joue un petit peu à se découvrir justement, où on profite, on sort, on est vraiment dans cette énergie-là ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien ici qu'il y a une opportunité. Il y a un coup de chance, il y a peut-être un coup de cœur ici. On voit bien qu'il y a un changement qui se fait. Donc pour certains, je pense honnêtement qu'il y aura la transformation d'une amitié en lien amoureux. C'est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous déjà que vous connaissez en tant qu'ami et que cette évolution en fait voilà, cette amitié finalement va se transformer en couple, pardon. Il y a vraiment ce changement-là qui se fait. On va regarder avec les autres cartes. Alors, on a eu la carte de l'enfant. On a eu la clé. Et l'abondance. Voilà, 3 belles cartes encore pour vous. Donc ici, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait. Donc effectivement, il y a bien une rencontre ou l'évolution positive d'une situation. Vu qu'on nous parle de dénouement, de déblocage, il est possible que ce soit effectivement une personne que vous connaissez déjà qui va revenir, ou bien c'est une personne que vous connaissez déjà, mais la situation pour le moment, la relation est
en stand-by, ou bien vous n'êtes simplement qu'amis, ou bien voilà, vous prenez votre temps tout simplement. En tout cas, on voit bien qu'ici, la relation évolue. Avec la carte de l'enfant, on nous parle ici de tout simplement d'évolution d'une situation. Hein. C'est une relation qui est naissante ici. Hein. Vous voyez, c'est comme à l'état de bébé ici. C'est une relation que vous allez développer. Hein. C'est une relation qui se développe tranquillement mais sûrement. Avec la carte de l'enfant, ça nous invite encore une fois à être dans l'émerveillement des débuts, c'est-à-dire qu'on va beaucoup partager, on va rire, on va s'amuser. Donc sur ce mois de février, vous allez vraiment vous épanouir. Hein. Il y a vraiment cette idée de partager de bons moments à deux, de se prévoir des sorties, d'avoir des choses en commun à partager, de jouer, de danser. Vraiment, c'est quelque chose de très positif. Qui plus est, avec la carte de l'abondance, ici on vous parle de joie, d'amour, on vous parle aussi de cadeaux. Donc il y a du cadeau dans l'air, il y a des sorties, il y a un dénouement positif, l'évolution positive d'une situation. Ici on a avec la voix du cœur, voilà. Vous aviez nourri des espoirs ici, hein, et on voit que, voilà, vous attendiez. Donc, je pense que pour certains, soit vous étiez dans l'attente justement d'une belle rencontre, soit vous aviez déjà quelqu'un en tête, et on a sur ce mois de février une évolution positive qui se fait enfin, parce qu'elle elle répond à vos attentes ici. Hein. Je pense que vous allez aussi vous exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous allez faire certainement un geste envers cette personne. Les choses vont se faire, hein, de façon assez naturelle. On sent bien que il y a beaucoup de sincérité et d'amour ici. Hein. En tout cas, il y a la lumière qui va se faire. Hein, il y a les choses qui vont se mettre en place. La carte du déguisement, elle vous invite à être vous-même, à ne pas chercher à vouloir correspondre, à vouloir jouer un rôle. Soyez vous-même tout simplement. Cette personne, elle vous acceptera, elle vous aimera tel que vous êtes. Ne cherchez surtout pas à porter un masque, à paraître plus fort ou plus je ne sais quoi. Soyez vous-même, soyez naturel parce que cette personne, elle vous aime pour ça. Elle va vous aimer pour ça, donc restez vous-même. Donc voilà, déjà le début de tirage est très très positif. On voit bien ici qu'il y a une rencontre, il y a l'évolution positive d'une situation. On a l'amour, on a l'abondance, on a le plaisir, le partage, le fait de jouer, le fait de prendre du plaisir ici. On est dans une énergie de printemps, de renouveau, d'épanouissement. Et on a ici la merveilleuse carte de toute façon, voilà, du lien, hein, du lien qui vous relie à cette personne. Des liens qui sont en train de se faire. On a ici la carte de l'union. Donc pour moi, il y a bien une rencontre ici ou une union qui se fait, hein, qui se manifeste. Alors, on va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Pour vous qui avez choisi l'œil du tigre pour cette guidance célibataire pour le mois de février. Ici, on nous parle d'engagement, de paix, de sincérité, justement. Donc là, on est vraiment dans une démarche sincère. Hein. C'est vraiment un couple qui s'aime. Les sentiments sont sincères. Il y a un apaisement. Il y a un équilibre qui se... Pardon. Il y a un équilibre qui se fait ici. On nous parle aussi de sexualité épanouie. C'est un couple aussi voilà, qui s'épanouit sexuellement. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, on prend de la hauteur. Hein, on prend de la hauteur. C'est une relation qui s'officialise. Hein, donc peut-être que pour certains, c'est une relation qui était voilà, déjà... qui était peut-être en attente, où on prenait le temps finalement de se découvrir. Et là, sur ce mois de février, vraiment, on officialise. On passe à la vitesse supérieure, si vous voulez. Hein. Voilà, et on construit sur le long terme. C'est une relation très saine. C'est une relation qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de vous épanouir ici. Le lys et l'arbre, c'est quelque chose que l'on fait grandir, c'est un épanouissement, c'est une relation saine, basée sur des liens solides. La personne face à vous, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête, sur lequel on peut compter et qui a envie, avec vous, de construire sur le long terme. Ici, on n'est pas sur une histoire d'un soir, on est sur une union qui s'officialise hein, auprès des proches, peut-être auprès de la famille, en tout cas qu'on matérialise, hein, ça c'est certain.
On passe ici à l'étape supérieure, on prend de la hauteur, on s'élève vraiment dans cette union. Il y a de beaux projets à venir pour vous, en tout cas à venir dans cette histoire. Donc voilà ce que j'ai pour vous, pour cette guidance sentimentale pour le mois de février. En tout cas, c'est que du positif. Honnêtement, je n'ai pas de mauvaises cartes pour vous. On voit bien qu'il y a une union qui va vous apporter un épanouissement, que la personne est sur la même longueur d'onde que vous, que cette personne souhaite un engagement pérenne. Ce n'est pas une histoire ici, voilà, vraiment... c'est une histoire d'amour qui se crée. Vraiment, ici, on est sur les débuts d'une belle histoire. On a vraiment que de belles cartes. Il y a bien voilà, ce potentiel qui est là, cette chance à saisir, hein, cette rencontre pour ce mois-ci. On a vraiment aussi cette idée ici d'abondance, hein, de joie, de cadeaux, de prospérité. Soyez simplement vous-même, ne cherchez pas à jouer un rôle, soyez naturel, tout simplement. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vous souhaite donc à tous un excellent mois de février. Je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi la malachite, on va regarder vos cartes. Alors, ici j'ai l'impression que les portes sont fermées. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous avez fermé la porte à quelqu'un, qui a un besoin de se replier sur soi, de prendre du temps ici, hein, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour se réaligner. Il est possible qu'il y ait eu effectivement besoin de fermer la porte à quelqu'un. Peut-être que vous avez souffert, peut-être qu'il y a des obstacles actuellement dans une relation en cours et que du coup cette relation est un petit peu en suspens. Vous ne savez plus trop finalement si vous êtes ou non avec cette personne. Peut-être que quelqu'un ici vous a fait souffrir, que vous avez coupé court à une relation. J'ai l'impression ici qu'on a fermé la porte finalement. On est un petit peu sur la défensive, on est un petit peu en repli sur soi. On a besoin de temps pour réfléchir, pour reprendre de l'énergie, pour se réaligner à soi-même. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces deux premières cartes, c'est ce besoin de se protéger, ce besoin de prendre du temps pour soi. On ne sait pas si on doit ouvrir la porte ou non à l'autre ou à l'amour de manière plus générale, parce qu'on a peut-être souffert et on est sur un petit peu méfiant maintenant. On a besoin de se reconstruire aussi peut-être. On a besoin d'un apaisement ici. Allez, on va continuer. On va regarder ce que nous disent les autres cartes. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. Alors, ici, il y a la possibilité, effectivement, d'une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire guérir, se remettre d'une relation qui a été éprouvante. Hein. Donc ici, on est dans une démarche, effectivement, de guérison. On est dans une démarche de réflexion. On a besoin d'un temps pour soi. On a besoin d'un temps pour guérir, pour réfléchir, savoir si peut-être on pardonne à quelqu'un, puisqu'on a la carte de la réconciliation. Donc peut-être que vous avez pris du temps pour vous, voilà, pour réfléchir, hein, prendre du temps pour vous apaiser, que la porte est fermée pour le moment et que vous réfléchissez si vous donnez suite ou pas à une histoire ici. Ça peut être tout simplement aussi cette réconciliation, le fait d'avoir besoin de se remettre d'une relation qui a été difficile et de prendre du temps justement pour soi. Hein. Il y a besoin peut-être de pardonner, de laisser partir certaines choses, certaines émotions avant de rouvrir la porte pour une autre histoire. Hein. Là, je ressens le besoin de toute façon de s'isoler un petit peu pour faire le point. Alors, on a eu aussi la carte du partage, la carte de la stabilité et la prise de conscience. Oui, donc on est bien ici dans une démarche de retrouver un certain équilibre. J'ai l'impression que vous êtes dans une démarche personnelle ici. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité. Vous n'avez pas envie d'une histoire de passage, vous voulez vraiment construire avec l'autre personne, avec une autre personne. Donc ici, je ressens cette envie de construire, cette envie voilà, de trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous, avec laquelle on va parler vraiment de construire une famille où le respect va être la base de la relation. Vous êtes dans cette démarche-là. C'est
peut-être que c'est ce mois-ci que vous allez vraiment prendre conscience de ça, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se fait ici, que il y a besoin pour vous de trouver une relation saine. Vous avez besoin de vivre une relation saine. Peut-être que vos histoires précédentes ne permettaient pas d'avoir cet équilibre-là. Et que du coup, vous allez prendre conscience que vous voulez ça, que vous voulez quelqu'un qui soit entièrement 100% fidèle, 100% pour vous, avec vous, qu'il ait les mêmes valeurs que vous, que vous ayez vraiment des projets en commun. Et ce sens vraiment du respect surtout. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous allez recevoir du soutien de votre famille, que votre famille va être importante pour vous sur ce mois de février, où vous allez peut-être recevoir effectivement de la visite de votre famille, voir votre famille, être aussi avec vos amis. Être dans une démarche aussi, voilà, de prendre conscience, voilà, peut-être que les autres aussi vont vous aider à prendre conscience de ce dont vous avez besoin. On a ici le partage, donc il y aura effectivement des échanges. Hein. Il est possible que vous échangiez avec quelqu'un, donc ça peut être quelqu'un qui est un ami, ça peut être un ami que vous avez déjà, ça peut être une nouvelle rencontre, mais qui pour le moment restera une amitié. Sur ce mois de février-là, si vous faites une nouvelle rencontre, eh bien, ça sera, voilà, ça va rester ici pour le moment qu'en termes d'amitié. Il y aura peut-être des échanges avec quelqu'un, effectivement. Quelqu'un, voilà, avec laquelle vous pourrez peut-être ensuite, par la suite, échanger vraiment et voir une histoire évoluer. En tout cas, là, tout de suite, pour février, ça me parle plus d'amitié. On est plus dans des échanges d'amitié. Par contre, ce qui est important, c'est que on est sur une amitié, sur des échanges très sincères, très profonds. Donc si vous faites une rencontre ce mois-ci, un nouvel ami, vous allez vraiment être confronté ici, être face à quelqu'un, voilà, qui vraiment vous ressemble un petit peu. Quelqu'un qui vraiment peut avoir une importance assez riche pour la suite. Hein. Vous allez vraiment être très complice. Ici, on peut parler de rencontrer finalement une personne un petit peu âme sœur, si vous voulez. Hein. Ça peut nous dire aussi, encore une fois, que vos amis seront très présents pour vous pour ce mois-ci si vous avez besoin de vous reconstruire, si vous avez besoin de conseils et de soutien. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a la possibilité ce mois-ci de rencontrer effectivement quelqu'un, mais là, ça va être plutôt une relation amicale, en tout cas pour le moment. Mais c'est une relation vraiment importante. Hein. Quelqu'un avec qui on a vraiment beaucoup de points communs. Quelqu'un qui vous comprend, parfois même sans parler. Vous voyez, c'est vraiment une relation où c'est vraiment peut-être même fusionnel. Hein. C'est une belle amitié, une belle complicité entre deux personnes ici. En tout cas, ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes dans cette démarche-là. J'ai l'impression que vous voulez vraiment construire avec quelqu'un. Ça, c'est sûr, vous allez prendre conscience de ça. Ce que vous voulez, c'est construire. Vous êtes dans cette démarche-là. Et peut-être que vous allez prendre conscience que cette personne pourrait être, cette amitié pourrait évoluer effectivement vers quelque chose de beau. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez prendre votre temps parce que vous voulez une stabilité. Peut-être aussi que vous allez justement, pour ceux par exemple qui seraient en relation triangulaire, vous allez prendre conscience que ce que vous voulez, vous, c'est avoir une personne 100% avec vous parce que vous voulez construire une famille. Et vous allez avoir cette prise de conscience que vous voulez une personne qui soit vraiment, qui vous respecte et une personne qui soit 100% avec vous. Vous voulez construire sur du solide et vous savez très bien que dans cette triangulaire-là, c'est très aléatoire et vous n'avez rien, voilà, de concret pour le moment. Donc il y a aussi peut-être certains qui vont décider de mettre fin à une triangulaire parce que il ou elle souhaite vraiment laisser la place pour une belle histoire où la personne est libre, où on va pouvoir construire. Alors, enfin, on a eu donc le bouclier, la jalousie et la réunion. Oui. Donc oui, vous voyez, je pense que ici, vous voyez, il y a 3 personnes. Donc je pense que pour certains, effectivement, on est dans une triangulaire et on va prendre la décision, eh bien, d'en sortir peut-être tout simplement parce que on a envie de se protéger, on a envie de se ressourcer, on a envie on a tout simplement envie de construire, on a envie de plus. Hein. Donc on va peut-être fermer la porte ici dans une triangulaire à
quelqu'un parce qu'on a besoin de se reconstruire. On va peut-être y réfléchir en tout cas parce qu'on va réfléchir à ce qu'on veut ici dans l'union. Et moi, pour moi, ce que je comprends, c'est que ce que vous allez rechercher, c'est plus à construire un projet. Un projet où le respect est la base, où le respect, la tolérance et l'esprit de famille, voilà, vous voulez construire. Donc, il est possible d'ouvrir la porte. Il est possible d'ouvrir la porte comme il est possible de la fermer, en fonction de ce que vous allez décider après avoir réfléchi. En tout cas, il y aura des discussions. Hein. Il y aura des discussions par rapport à ça. Si vous êtes dans une triangulaire, vous allez en discuter avec l'autre. Hein. C'est tout à fait possible. Il est possible aussi, voilà, d'avoir besoin de se protéger, hein, de ressentir, de prendre du temps aussi parce que on a vécu une situation compliquée. Hein. On a peut-être été attaqué, on a peut-être été vraiment, voilà, on s'est senti mal par rapport à une situation et on s'est mis, voilà, on a fermé la porte, on s'est isolé. Il y a besoin de se retrouver parce qu'on a été mis à mal par une situation ici. Où on a été accusé, on a été, voilà, il y a eu peut-être une certaine trahison aussi. Donc on a besoin de prendre du temps par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que avec le bouclier, de toute façon, on est bien protégé ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour voir quels sont les autres messages pour ce mois de février pour vous. Alors, pour le tas de la malachite. On voit bien ici que vous cherchez une stabilité. Hein. Et ça peut nous parler aussi d'isolement, cette maison. D'avoir besoin de se recentrer sur soi, sur ce que l'on veut, sur ses valeurs, sur son bien-être. Alors, ici, on nous parle de sortie, on nous parle de rendez-vous. On nous parle de voir du monde aussi. Hein. Donc, pour moi, ici, ce mois-ci, vous allez être centré plus sur les amitiés. Hein. On peut parler effectivement d'une nouvelle rencontre. Il va y avoir peut-être aussi des déplacements. En tout cas, il va y avoir vraiment cette idée de s'ouvrir, de réfléchir, de prendre un temps de réflexion, de se relier à ce que l'on ressent ici, à ses émotions, et de les exprimer. De les exprimer afin de trouver, vraiment d'être en accord avec ce qui vous correspond ici. Hein. Donc pour certains, on va se rendre compte, on va avoir cette révélation, cette prise de conscience que on est dans des démarches ici pour se construire, pour se respecter. Ce que l'on veut, c'est retrouver un équilibre. Il y a la possibilité de faire des rencontres, il y aura les sorties. Donc moi, je ressens ici l'amitié très forte, la présence de la famille, des amis ici très forte, mais la possible rencontre aussi. Comme on l'a vu, on va prendre du temps. On va prendre du temps pour se connaître, on va prendre du temps pour laisser les choses aussi se faire. Voilà. Parce qu'on est, on est aussi dans une démarche où on veut peut-être aller moins vite, mais faire les choses voilà, de façon à retrouver un équilibre ici. Hein. On veut construire tranquillement mais sûrement. Et pour ceux qui étaient en triangulaire, j'ai l'impression qu'on va vouloir justement en sortir pour justement se reconstruire et laisser la porte à d'autres opportunités, à d'autres rencontres. Donc voilà pour vous pour ce mois de février. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si voilà, si ça résonne en vous ou pas. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement. Et puis, je vous invite aussi voilà, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les autres guidances. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de février à tous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.